Je suis sûr que vous voudriez savoir comment bien régler votre caméra chasse. Tiens, tu vois le sanglier là, il me regarde, il se dit ouais, surtout la Wolfang WT03, bah ça tombe bien, parce que cette caméra chasse qui va être question. Donc, avant de commencer, qu'est-ce que je vous dis? Bah comme d'hab, un petit j'aime, ça me motive, on s'abonne si c'est pas encore fait, et la petite cloche comme ça, dès que je poste une nouvelle vidéo, vous êtes au courant. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment configurer la caméra chasse Wolfang WT03. Bien sûr, petit rappel, hein, c'est la vidéo précédente, je vous montrais la caméra. Si vous avez raté, bah, pensez que en dessous, il y a une prise USB type C. Mettez en charge 8-10 heures la caméra pour être sûr que vous soyez bien à 100%. Vous pouvez même mettre des piles ici si vous le désirez. Lors de l'utilisation, d'ailleurs, je vous conseille de mettre les piles en plus du panneau solaire, car sinon en hiver, hein, moi j'ai l'impression que ça va pas être assez suffisant. Ça, on le verra lors d'une prochaine vidéo lorsque je ferai le test complet. Alors une fois que vous l'aurez chargé, hein, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez le bouton là, marche arrêt. À gauche, off, c'est éteint. Au milieu, setup, c'est la configuration. Et à droite, on, c'est pour l'allumer. C'est-à-dire la mettre en route pour qu'elle puisse se déclencher lorsqu'il y a une détection. Alors nous allons voir tout de suite les boutons et comment l'allumer. Déjà, on l'allumait. Donc on met au milieu. Ça écrit Wolfang. Tout de suite, ça nous propose de choisir la langue. Sur la droite, vous avez des boutons. En haut, ça va permettre d'aller dans le menu. Le bouton du dessous, ça va vous permettre d'aller soit dans le menu, soit vers le haut, ou soit également d'activer le Wi-Fi, puisque je vous rappelle que cette caméra chasse a une fonction Wi-Fi. On verra une autre vidéo pour vous montrer comment on règle le Wi-Fi de la caméra pour se connecter sur le téléphone. Attention, sur un téléphone, on ne se connecte pas au Wi-Fi de la maison. Là, le bouton de gauche permet d'aller vers la gauche ou de choisir le mode photo. Le bouton de droite permet d'aller à droite ou de sélectionner le mode vidéo. En bas, une flèche vers le bas pour aller dans le menu en bas. Et en dessous, la touche OK. Donc, on va faire avec la flèche de direction vers le bas. On va sur français. Et puis, bah, on clique sur OK pour valider. Voilà. On va mettre la date et l'heure. Alors, on est en 2025. Donc, on met 2025. À côté, c'est les mois. On est en février. Et on est le 6 février. Donc, on va 6. Ensuite, quelle heure il est? Il est minuit 26. Voilà, on continue. On peut mettre aussi les secondes. Là, on s'en fiche. En bas, là, on est sur année, mois, jour. Moi, je préfère le mettre différemment. Hop là. Donc, on appuie déjà sur comme ça. Là, on est à mois. Là, c'est mieux de mettre jour, mois, année. C'est comme ça qu'on est pour la France. Voilà. D'origine, vous avez une carte mémoire qui est mise dedans. Quand on vient d'avoir une caméra chasse, on formate. Bien sûr, si vous avez déjà quelque chose sur votre carte mémoire, attention, ça effacera tout. On clique, voilà. C'est formaté, vous voyez, c'était très rapide. Alors on peut voir que le panneau solaire, on voit 70%. Peut-être éteindre là, comme ça on verra mieux. 70%, et à côté on voit qu'il n'y a pas de pile dedans. Et on voit la date. Je vais remettre quand même la lumière, on verra mieux. En haut à gauche, vous voyez photo. On est en mode photo. Si on appuyait sur le petit bouton où il y a une caméra, on sera en mode vidéo. Et on voit les réglages, on voit combien on est. On sera en mode photo. On voit qu'on est en 8 mégapixels. Et on voit le nombre d'images que l'on peut faire en haut à droite par rapport à la carte mémoire qui est dedans. Si on se met en vidéo, on voit qu'on est en 4K, 30 images par seconde, et on voit le nombre de vidéos qu'on peut faire.
Bon, ce qui nous intéresse, on va aller dans le menu, donc on appuie en haut sur la touche du menu. Première touche, ça permet d'aller voir les photos et vidéos qui sont dessus. Il n'y en a pas pour l'instant, on rappuie une deuxième fois. Et on arrive dans le menu. Mode. Par défaut, elle est en mode pour faire que des photos. Alors on appuie sur OK pour aller dans le menu. On peut choisir de faire que des vidéos ou le mode mixte qui permet de faire des photos et vidéos. C'est ce que je vais choisir. Pire intervalle. On peut le mettre pour que les déclencheurs soient plus rapprochés que 30 secondes. Le minimum, c'est toutes les 5 secondes. Moi, j'aime bien quand ça se déclenche, hein, je veux rien rater. Attendez, voilà, toutes les 5 secondes. Sensibilité pire. Alors, haut, milieu, faible. À vous de faire des essais, moi je laisse milieu. Ça va dépendre de l'environnement où vous êtes. Laps de temps, activé ou désactivé, il est sur désactivé. Laps de temps, c'est pour faire des time-lapse, c'est-à-dire des photographies d'accéléré. Par exemple, vous voulez filmer un coucher de soleil, vous voulez filmer un arbre qui pousse, la construction d'un bâtiment, voilà. Bon. Ensuite, enregistrement en boucle, il est sur désactivé, je le laisse sur désactivé. En boucle, ça veut dire que lorsque votre carte mémoire est pleine, si vous ne l'avez pas changé, et ben ça va l'effacer et enregistrer à nouveau. Ça peut être utile si vous surveillez, je sais pas, par exemple, vous surveillez un nichoir. Tant qu'il n'y a pas eu les oiseaux avec les naissances, eh ben vous en fichez, vous n'avez pas besoin d'aller changer la carte mémoire. Vous attendez, ça va réeffacer, ça va réécrire dessus au fur et à mesure. Voilà, par exemple. Ça peut être tout un tas d'autres choses. Ensuite, LED. Infrarouge. Vous pouvez choisir soit sur automatique, c'est ce que je vais faire. Vous pouvez choisir milieu, faible, ou carrément la désactiver si vous ne voulez pas enregistrer en pleine nuit. Batterie faible la nuit. Alors, lorsque la batterie est faible, vous pouvez choisir que la caméra ne s'arrête pas, ou alors qu'il n'y ait carrément pas de LED infrarouge. Alors ça peut être pratique hein, si vous êtes surtout en hiver, vous êtes en sous-bois, vous n'avez pas mis de pile. Bon bah vous pouvez choisir qu'il n'y ait pas de LED, hein, tant pis, ça évite de mettre la caméra complètement à plat. Moi je vais laisser sur pas de fermeture. Période de surveillance. On peut activer des jours, des horaires plutôt, à laquelle la caméra va fonctionner. On va les activer pour vous montrer. Alors on va voir combien il y en a. Il y en a un, il y en a deux. Alors c'est plutôt bien, certaines caméras il n'y en a qu'un. Je suis descendu trop vite. Période de surveillance, voilà. Alors, minuterie de démarrage. Vous pouvez choisir que la caméra va enregistrer le matin de 8 h du matin à midi par exemple, et qu'elle va s'éteindre de midi à 14 h. Puis ensuite, bah, dans la minuterie 2, vous allez pouvoir choisir qu'elle redémarre à 14 h et que la caméra s'arrête à 18 h. Voilà, alors ça peut être pratique hein, si vous avez une caméra à un endroit mais que la journée vous êtes là où il y a une présence, bah, vous ne la faites pas fonctionner. Par exemple, j'ai des robots tondeuses, je veux pas que ça se déclenche, je veux que ça déclenche juste quand les tondeuses seront arrêtées, puisque les animaux vont pas passer à ce moment-là, en règle générale. Donc bah, je vais mettre aux horaires des tondeuses, hein, des robots, je vais mettre que les caméras ne fonctionnent pas. Puisque je le répète, hein, en passant la robot tondeuse, on ne les met pas en route la nuit pour éviter de couper un hérisson. Donc ça, je vais le désactiver puisque j'en ai pas besoin dans ce cas précis. Fréquence, vous avez soit 60 ou soit 50 Hz. Moi je mets sur 50, alors ça n'a pas une grosse importance, c'est surtout la fréquence de scintillement que vous allez voir à l'écran si vous voulez prendre des photos ou des vidéos. Bon. Là, on a fait toute la partie en haut. Vous voyez, en haut du menu, on est dans les paramètres comme ça, système. À côté, on va être dans les paramètres photo. Vous voyez la petite appareil photo. Donc, taille de l'image. Par défaut, c'est 8 mégapixels, mais on va mettre le maximum puisqu'on veut faire le test. Le maximum, c'est 48.
Et le minimum c'est 2 mégapixels. Donc je mets sur 48 mégapixels. Numéro de l'image. Bon là ça veut dire nombre d'images. Moi pour les tests j'ai envie d'avoir plusieurs photos, mais on peut aller jusqu'à combien? On peut aller jusqu'à des séquences de 10 photos. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y aura un déclenchement, ça prendra jusqu'à 10 photos. Moi je vais mettre sur 3 pour les tests. Vous pouvez mettre juste une ou comme vous voulez. Vitesse d'obturation, je laisse comme ils veulent, comme ils proposent par défaut. Vous pouvez faire du 1/30e, du 1/20e, du 1/15e. Bon après là, vous êtes photographe ou vous n'êtes pas photographe. On revient en arrière. Maintenant on va aller voir les paramètres vidéo. Alors résolution, on est déjà en 4K. On ne peut pas faire plus. Et le minimum c'est du 360 pixels. C'est une toute petite vignette. Bon, moi je laisse en 4K. Durée de la vidéo, 10 secondes. Moi j'aime bien faire des vidéos un peu plus longues. C'est vous qui voyez la longueur que vous avez envie. Moi je fais des vidéos de 30 secondes. Ensuite, acoustique record. Bon, ils ont oublié de traduire. C'est est-ce que vous voulez le son ou vous voulez pas le son. Moi je le laisse activer. Ne vous inquiétez pas, ça ne consomme pas de la mémoire ou quoi que ce soit, hein, qu'il y ait le son ou pas le son, donc c'est mieux de l'activer. Vous aurez les bruits. Alors selon les animaux, hein, les bruits ça va pas changer. Il n'y aura pas de bruit. Par exemple, si vous avez filmé des enregistrements de sangliers, bah, c'est un peu sympa de les entendre, ou des oiseaux. La roue dentée, sur le côté, ça va être pour tous les autres paramètres. La configuration. Alors, français, on l'a mis tout à l'heure, c'est la langue par défaut quand vous voulez. Paramètres par défaut. Alors ça, c'est pour remettre les réglages d'usine. Si vous avez fait des réglages qui sont un peu bizarres et que vous n'arrivez pas à SR2, bah, vous pouvez remettre par défaut, ou si vous revendez votre caméra par exemple. Donc ça, on va pas aller. Format, ça va être pour formater la carte mémoire. On l'a fait tout à l'heure, donc pas besoin de le refaire. Date et heure, on l'a déjà changé. Alimentation, pile AA. Bah, vous voyez, c'est grisé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pile. Alors je peux essayer d'en mettre. On va essayer en direct. On va voir si c'est pris en compte ou pas. Voilà, une. On va voir si ça a pris en compte tout de suite sans recharger. Sinon, on verra au prochain redémarrage. Ça va être pour le prochain redémarrage. On regardera après. Alors, format de l'heure. On est sur du 24 heures. On pourrait choisir d'avoir des formats de 12 heures. Comme ils font en Angleterre, par exemple, vous avez matin ou après-midi. Bon, moi je préfère 24 heures. Marque date. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez qu'il y ait la date qui s'affiche sur vos photos et vidéos? Moi j'aime bien le bip, vous entendez le petit bip à chaque fois que je change de touche. Vous pouvez avoir à certains endroits à ne pas vouloir qu'il fasse du bruit. Imaginez vous mettez la caméra en place, le soir, il y a déjà des animaux, vous allez leur faire peur. Bon, moi j'aime bien qu'il y ait des petits bips, au moins on sait où on en est. Nom de la caméra, bah, moi j'aime bien y mettre un nom. Elle a déjà un nom, elle s'appelle WT03. Si vous avez plusieurs caméras, c'est bien puisque vous saurez que c'est cette caméra là. Réglage du mot de passe, désactivé. Vous pouvez l'activer et mettre un mot de passe. Ça évitera que quelqu'un s'en serve, ou si quelqu'un vous vole la caméra, il ne pourra pas l'utiliser. À vous de voir si vous avez envie de le mettre. J'en mettrai un, moi j'en mets toujours, mais là, pendant les essais, je ne le mets pas, sinon ça complique tout. Password for app. Bon, ils ont oublié de traduire. C'est le mot de passe pour l'application, ça c'est pour la version Wi-Fi. Je le désactive, hein, j'ai pas besoin. De toute façon, si vous êtes dans les bois et qu'il y a quelqu'un qui va se connecter, bah, faudra déjà qu'il connaisse le modèle de votre caméra, qu'il ait l'application, bon, tout ça, on s'en fiche. Auto Wi-Fi désactivé. Alors, au bout de 2 minutes, en fait, quand vous activez le Wi-Fi pour vous connecter, au bout de 2 minutes, s'il ne se passe rien, ça va se désactiver pour éviter de consommer de la batterie pour rien. Arrêt automatique, par exemple, si vous êtes en train d'utiliser la caméra comme ça, les menus et que vous oubliez, bah, au bout de 3 minutes, par défaut, elle va s'arrêter. Elle va se mettre en veille. Vous voyez, on pourrait le désactiver, qu'elle se mette jamais en veille. On pouvait mettre 5 minutes, 10 minutes. Bon, je laisse sur 3 minutes. Rétroéclairage, pareil, qui s'éteigne au bout d'1 minute. On pourrait choisir plus si on voulait. Version, c'est très important si vous contactez le support technique de Wolfang, pour leur dire la version que vous avez, hein, si jamais il y a une mise à jour qui sort ou pas. Voilà.
Mise à jour de firmware, bah ça il n'y a pas de mise à jour, sinon bah, il faudrait mettre sur la carte mémoire et faire la mise à jour. Voilà, on a vu presque tout, il reste plus qu'à voir quoi. Eh bien, on va faire un petit test. Donc on la met sur on. Donc vous avez 5 secondes, au bout de 5 secondes, elle sera prête à enregistrer. Alors je vais passer la main devant. Ça va faire un déclenchement, donc 3 photos et une vidéo. Sauf que la vidéo de 30 secondes, je ne vais pas attendre 30 secondes, là on s'en fiche. On va arrêter. Donc vous arrivez sur place pour récupérer votre caméra, soit vous le mettez sur éteindre, soit vous remettez sur setup pour pouvoir voir ce qui se passe. Donc là, elle est redémarrée. Vous voyez que par rapport à tout à l'heure, on est toujours à 70%, mais à côté ça vous montre comme quoi il y a des piles dedans. Et ça vous montre que les piles, elles sont assez chargées. Alors on appuie sur le bouton là en haut. Tout à l'heure on voyait que ça ne mettait pas de fichier, maintenant ça devrait mettre le fichier. Voilà. On voit 4 sur 4, donc ça a fait une vidéo. On voit que là c'est une vidéo. Si on appuie sur OK, sauf que la vidéo de 30 secondes, je vais pas attendre 30 secondes, on s'en fiche. On voit que la main est passée devant et on entend le son. Si vous voulez l'arrêter, vous appuyez en haut, ça fait. Voilà, le menu, c'est pas ça, je suis sorti complètement. Donc on redémarre. On lance la vidéo. En fait, vous pouvez l'accélérer par là, vous voyez, x2, x4. On peut pas plus que x4, mais c'est déjà pas mal. Alors, vidéo. Voilà. Si, parce que c'était la fin de la vidéo. Si vous appuyez en haut, vous avez bien la pause comme d'autres caméras. Si vous bougez avec ces boutons là, vous voyez, là on est en photo, là on a une photo, là on a une photo. Pour supprimer les photos et les vidéos, bon, on va regarder comment ça va faire. Il faut rester appuyé longtemps sur le bouton de menu. Vous voyez, vous avez effacé. Si vous faites OK, on supprime cette photo là, ou alors on efface tout. Là, bon, on va effacer tout. Alors, il vous demande confirmation, vous dites OK. Vous avez aussi protection, si vous voulez protéger certaines photos pour éviter de faire une erreur. Voilà, on a vu tous les menus. Il n'y a plus qu'à les tester. Je vous propose qu'on regarde quelques images pour terminer. Et dans la prochaine vidéo, eh bien, on verra le réglage Wi-Fi Bluetooth. Bon là non, j'ai oublié de vous montrer. Maintenant qu'on a mis les piles, on retourne dans le menu. Je rallume sur Setup. On va dans le menu. Hop, une pression, une deuxième pression. On va sur la roue crantée et on va aller voir l'alimentation. Vous voyez qu'elle est plus grisée. Donc maintenant, vous pouvez voir alimentation pile AA. On voit la charge. Oh, alors là, c'est super. J'avais pas vu de caméra avec comme ça. On voit qu'on est à 90%. Les piles, j'étais en train de les mettre en charge. Elles sont chargées à 90%. Alors cette option, elle est vraiment super. Ah ouais, c'est mieux que de voir un voyant où on se donne une idée, un aperçu simplement. Et bah, je dis bravo Wolfang pour cette option là. Et pour conclure, hein, je vous montre deux petites vidéos, une de nuit et puis une de jour que vous allez pouvoir voir, histoire juste de vous donner un aperçu de la qualité des images. Alors, pour l'instant, hein, je trouve que les images sont vraiment très bonnes, le son il est bon aussi, la caméra est pas mal, hein, mais bon, on n'en est pas encore au test final, puisque avant de faire un test complet, moi j'aime bien garder la caméra, l'essayer à plein d'endroits, et puis là vous le voyez, elle est toujours au même endroit. Donc voilà, hein, prochaine vidéo, je vous montrerai comment régler le Wi-Fi de cette caméra chasse. Et puis bah voilà, hein, en attendant, n'hésitez pas à mettre un commentaire, et puis bah, vous savez que si vous avez envie d'acheter la caméra, les liens sont en description comme d'hab. Et puis bah, posez vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Allez, à bientôt, salut!